Pour expliquer cette relation, regardons d'abord l'amalgame des différentes relations dans la pédagogie. Il existe la relation d'enseignement qui relie l'enseignant au savoir via différentes didactiques. On retrouve aussi la relation d'apprentissage qui relie l'apprenant au savoir. La dernière, qui se retrouve avec le sujet de cette vidéo, est celle de la relation entre l'enseignant et l'apprenant, donc la relation pédagogique. L'apprenant peut être un élève, un athlète, un enfant, un adolescent, un adulte et autres. Et l'accompagnant peut être un enseignant, un moniteur de camp, un mentor, un entraîneur, un parent, etc. Le résultat visé de cette relation est de faciliter le cheminement de l'apprenant vers le savoir, donc la relation d'apprentissage. Il existe trois sortes de savoir. Le savoir-être, la connaissance de soi, le savoir comment, processual, et le savoir quoi, déclaratif, le contenu et les faits. Pour que la relation pédagogique soit réussie, il est important que l'enseignant fasse preuve d'équité. L'équité, c'est la volonté de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre des vies saines. Ce n'est pas à confondre avec l'égalité, qui consiste à donner la même chose à tout le monde, ce qui est injuste puisqu'on ne fait pas tout le même chemin et nous partons pas du même point de départ. Ceci nous apporte à une autre valeur importante de la relation pédagogique, l'inclusion de tous, malgré nos différents parcours. Il faut prendre connaissance de la richesse de la diversité et surtout dans un environnement scolaire comme une salle de classe. De plus, il ne faut pas oublier les différents besoins de chacun. Avec toute cette information, nous pouvons maintenant faire une bonne association libre de la relation pédagogique.